Les débats de l'été Sud Radio. Comment assurer la sécurité dans les mairies? On se pose la question alors que le pire a été évité. Hier, à Angoulême, un homme de 46 ans a déclenché un début d'incendie à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans des bureaux situés au premier étage. L'individu a finalement été neutralisé par un policier municipal qui a dû faire usage de son arme à feu. Le suspect est gravement blessé. Il est inconnu des forces de police pour l'heure. La piste terroriste est écartée. 2 enquêtes sont en cours. Bonjour Frédéric Masquelier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Saint-Raphaël, président de la commission sécurité et prévention de l'Association des maires de France. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité dans les mairies, Frédéric Masquelier ? Je dirais qu'il n'y a pas plus de problèmes de sécurité dans les mairies qu'ailleurs. Le problème, c'est d'un individu qui visiblement devait souffrir au moins de troubles psychiatriques, qui est rentré de manière illicite dans un bureau pour commettre une agression et également un incendie. Mais ce n'est pas un problème spécifique aux mairies. Il faut rappeler que les mairies sont des lieux d'accueil du public. Bien sûr. Dans les mairies, vous avez également des élus. Donc le rôle des élus est évidemment d'être en contact avec la population. Frédéric Masquelier qu'on va rappeler. Alors c'est vrai qu'on est sur un cas quand même assez particulier ici parce qu'on a quand même un homme en treillis militaire muni d'un bidon d'essence qui a réussi à monter au premier étage de cette mairie, la mairie d'Angoulême, pour y allumer un incendie. En plus sur des bureaux, Frédéric Masquelier, on vous a retrouvé des bureaux qui ne sont pas accessibles au public. Ça interroge tout de même. Les bureaux qui ne sont pas directement accessibles ou qui ne sont accessibles que sur rendez-vous. C'est ça. Puisque c'est comme ça que ça se passe dans une mairie. On n'accède pas non plus directement au bureau d'un adjoint ou d'un maire. On prend un rendez-vous, mais il est difficile aussi de rentrer dans une logique de bunkérisation des mairies. Vous avez un ensemble de services qui s'y trouvent, comme des services d'état civil, des services d'urbanisme, des services dans lesquels vous avez des demandes courantes qui sont faites par les administrés. Donc là, dans le cas présent, on est visiblement dans l'hypothèse d'une personne totalement déséquilibrée qui a commis ces faits dans la mairie, mais il aurait très bien pu les commettre à l'entrée de la mairie ou encore dans des lieux privés ou dans d'autres endroits. Je crois que l'enquête montrera ou non si il y avait une volonté notamment de porter atteinte à un lieu symbolique. Alors je vous entends, ce n'est pas un problème spécifique aux mairies, il n'empêche, voilà, on a cette actualité-là, on a aussi, sans parler de ce qui s'est passé du côté d'Angoulême, on a aussi des mairies qui affrontent des risques de cambriolage, tout bêtement, mais avec des intrusions quand même qui se multiplient depuis le début de l'année, j'en ai noté quelques-unes. Est-ce que vous avez des élus qui vous interpellent vous-même à ce sujet-là pour savoir comment mieux sécuriser leur mairie ? De manière générale, on est interpellé, notamment auprès de l'Association des maires de France, sur une augmentation du phénomène des violences à l'encontre des élus. Alors, ce n'a pas un lien direct avec la mairie en tant que lieu public, mais on constate qu'effectivement, vous avez de plus en plus d'atteintes à des lieux qui étaient auparavant relativement sanctuarisés. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? D'une part, vous avez des présences de police à proximité de la mairie, et c'est le cas d'Angoulême, puisque la police municipale est intervenue très rapidement. D'ailleurs, on peut rendre hommage au courage et au sang-froid des policiers. Donc, les policiers municipaux assurent la sécurité des bâtiments publics. Ils sont formés. Alors, ils sont armés ou pas armés, ça dépend des. On aura l'occasion de revenir sur ce point, effectivement. Des maires, mais en l'occurrence, elle est intervenue dans un laps de temps extrêmement rapide. Donc, ça montre qu'il y avait un dispositif de sécurité à proximité de la mairie. Ensuite, vous avez la formation des agents, dans la mesure où lorsque vous avez des individus déséquilibrés ou agressifs,
il y a bien entendu une manière de pouvoir répondre, de temporiser. Et puis vous avez des moyens techniques qui peuvent être mis en œuvre, comme la présence de caméras en lien avec un centre de sécurité urbain qui permet donc une intervention aussi rapide lorsque on constate des comportements particuliers ou suspects de la part des forces de police, ou ça existe dans les écoles ou aussi dans un certain nombre de mairies, des boutons d'alerte qui permettent aussi d'appeler pour une intervention très rapide de la police municipale. Alors justement, du côté d'Angoulême, hier, on a l'une des assistantes qui a priori a actionné un bouton d'alarme. C'est ce qu'a dit la procureure hier. De quoi parle-t-on quand on parle de boutons d'alarme? Ce sont des boutons de sécurité, c'est ça? Oui, ce sont des dispositifs qui permettent de lancer un signal, et ce signal arrive, si je prends le cas de la ville de Saint-Raphaël, directement au sein de la police municipale, avec une intervention qui intervient très rapidement de la part d'une patrouille de police municipale. Est-ce qu'on peut avoir aussi, c'est le cas, on le voit dans certaines villes, des vigiles qui sont là à l'entrée des mairies? C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Est-ce que c'est devenu commun d'une certaine manière? J'imagine que ça dépend bien sûr de la taille des mairies, des communes. Ça dépend de la taille. Tout ceci a un coût, bien entendu, tout comme la présence des polices municipales, dans la mesure où ce sont des horaires assez importants, puisque ça correspond à tous les dispositifs d'ouverture. Et donc toute cette présence policière ou la présence de vigiles a bien entendu un coût pour la mairie. Ça dépend aussi du contexte. C'est de savoir s'il y a eu des menaces qui ont été proférées, s'il y a un danger qui est détecté, si dans le cadre des échanges que les maires ont avec la police nationale, il y a des alertes qui font qu'il y a un renforcement de sécurité. Donc tout ceci dépend effectivement d'une temporalité, d'un contexte, mais de manière générale, à proximité il faut aussi distinguer entre les petites villes et les grandes villes. Angoulême est évidemment une grande ville, mais on ne peut pas imaginer des présences de policiers dans toutes les mairies de France, et notamment dans les petits villages. Donc voilà, donc ça dépend de beaucoup de paramètres, de beaucoup de facteurs. C'est un sujet complexe et dans lequel il faut trouver évidemment le bon équilibre entre, d'une part, laisser le fait qu'une mairie doit être un lieu ouvert, bien sûr, disponible et accessible au public, et puis d'autre part des dispositifs de sécurité adaptés comme ceux que j'ai pu évoquer. Vous avez évoqué aussi il y a quelques instants la police municipale, la question de l'armement des polices municipales. Hier, les policiers municipaux, je le disais, ont neutralisé le suspect en utilisant leur arme à feu. On en est où aujourd'hui de l'armement des polices municipales? On a de plus en plus de communes qui franchissent aujourd'hui le pas? Oui, sur Raphaël, la police municipale est armée depuis une vingtaine d'années. Ça se passe très bien. Alors il y a différents types d'armements aussi. Il faut pouvoir apporter des précisions. Je crois que vous parlez uniquement des armes à feu et des armes létales dans votre question. Mais il n'y a pas que ça. Tout à fait. Oui, vous avez des tonfas, vous avez également des flashballs. Enfin, il y a toute une série d'armements qui sont à la disposition. Tout ceci se fait aussi sous l'agrément du procureur de la République et de la préfecture. Il convient de le rappeler. C'est pas simplement une simple volonté des maires, mais on constate effectivement qu'il y a une tendance à renforcer les dispositifs d'armement auprès des polices municipales, mais ça reste néanmoins une décision du maire qui a la possibilité d'armer ou pas sa police municipale, tout comme les maires, et il faut le rappeler, ont la possibilité ou pas d'avoir une police municipale. Ça a longtemps, pour revenir sur cette question de l'armement des polices municipales, ça a longtemps été un débat idéologique, un clivage important entre la gauche et la droite. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, oui ou non, Frédéric Masquelier? Je crois que en ce qui me concerne, puisque mon opinion n'est pas partagée par tous les maires et notamment au sein de l'AMF, et vous l'avez rappelé, je rappellerai quand même que la police municipale est une police qui est formée. Vous avez une formation importante. Tout ceci se fait également sous le contrôle aussi de la préfecture ou du procureur de la République. Ce sont des gens qui sont aussi tout à fait raisonnables, aptes à pouvoir porter une arme, et on constate qu'il y a d'ailleurs de moins en moins de différence entre les policiers nationaux ou encore les policiers municipaux
faut, et si vous prenez d'ailleurs les grandes tragédies qui ont émaillé ces dernières années, et je pense notamment à un certain nombre d'actes de terrorisme, vous constatez que souvent les premiers sur place, ce sont les policiers municipaux. Donc il faut aussi pouvoir les protéger, et les protéger face à des situations d'extrême tension comme celle qui s'est produite à Angoulême ou encore ailleurs, et c'est leur permettre de se défendre en légitime défense, et pour cela, à mon avis, l'armement est évidemment un complément qui est tout à fait essentiel. Un grand merci Frédéric Masquelier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Raphaël, président de la commission sécurité et prévention donc de l'association des maires de France.